Mon ami, la vie va te donner des douleurs douloureuses. Mais avance. Dis à un voisin, avance. 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 Il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps pour étudier. Moi, je n'étudiais pas. J'étais dans partout. Les étudiants même de ma cité, les étudiants, ils disaient, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous êtes fatigué dans votre chambre, allez chez le frère Sanogo. Donc, toujours les gens étaient à ma porte pour venir prier. J'avais pas d'heure pour étudier. Tu viens à 22h, je vais prier avec toi, je vais te remonter. Quand tu es attristé, tu viens chez moi. Et conséquence, j'ai raté ma première année. Et donc, j'ai pris un cycle court au lieu de rester dans le cycle long. Dieu m'a toujours dit, tu aurais dû finir en cycle long. Et à part ça, il y en a encore plein d'autres. Plein de mauvais choix. Plein de mauvais choix. Et les mauvaises décisions ont des conséquences. Il y a certaines qui sont pratiquement irrattrapables. Comme un mauvais mariage. Oui. La dernière fois, je parlais de ça, j'ai dit. Amen. La dernière fois, j'avais dit ça, j'ai dit, tu portes la charge d'un foyer que tu n'aurais pas dû porter. Ça arrive. Mais même encore là, la vie ne s'arrête pas. On peut avancer. Et tu vois ça avec David. Quelqu'un est avec moi? Oui, mon ami. David a fait une erreur. David a couché avec la femme de Uri. David a fait tuer son mari. Et David, après l'avoir sainté, l'a pris comme épouse. C'est une erreur, c'est un péché. Et il en a moissonné les conséquences. Dans sa propre maison, il y a eu l'inceste. Son propre fils a couché avec ses autres femmes. Selon la parole. C'était dur. Mais vous avez l'histoire qu'on retient de David à la fin. C'est que c'était une personne élevée. C'est une personne élevée. C'était des mauvais choix. La femme qu'il a prise, ce n'était pas sa femme. Ce n'était pas sa femme de destinée. Dans tout le texte, on dit la femme de Uri. La femme. Pourtant, il avait marié maintenant légalement. On dit la femme de Uri. Tu es avec la femme de Uri. Tu es avec la femme de Uri. Ce n'était pas sa femme de destinée. Elle était promise à Uri. David a fait une grande bêtise. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a demandé à Dieu pardon. Mon ami, quelquefois tu as pris l'argent que tu ne dois pas prendre. Tu es parti prendre l'argent de votre tontine. C'est un péché. On a dit qu'il y avait les placements d'argent, agro-business. C'était on vidait les comptes de l'entreprise en disant qu'ils allaient mettre le mois suivant. Il ne fallait pas faire ça, c'est un péché. Mais tu as fait l'erreur. Aujourd'hui, tu dois 20 millions aux gens. C'est un péché, mon ami. Ce sont tes choix. Tu es rentré dans un mariage compliqué. On ne t'a pas mis là-bas. C'est toi-même qui as dit oui devant les mains. Quel est le problème? Tu as une erreur. Ça arrive. Mais depuis ça, depuis cette erreur, tu n'avances plus. Tu es paralysé. Tu ne veux plus entreprendre. Tu ne veux plus rien faire. D'abord, répands-toi de ton péché comme David l'a fait. Il s'est repenti sérieusement. Et il a décidé d'avancer. Quand on a dit que l'enfant est mort, il dit, frère, en ce moment, il n'y a pas l'onction de résurrection. Lui il s'est levé. Il s'est lavé. Il a fini de pleurer. Dis à voisin, il faut finir de pleurer. Depuis 2 jours là, tu pleures seulement. Je dois. Même si tu es en prison parce que tu as mal fait, pleure et puis planifie comment tu vas sortir pour travailler. Amen. Et regardez la suite de l'histoire. Alléluia. Après sa repentance, Dieu a corrigé son erreur. C'était plus la femme de Uri. C'était plus la femme de Uri. On dit maintenant là, ça devient ta femme. Tu sais, même si tu t'es marié à la mauvaise personne, ça a été une erreur de choix. Mais quand l'histoire est passée, et que malgré sa présence, tu vis des conséquences, assume. Dieu va changer cette situation. C'est une erreur, mais quand tu es dans ton passé, tu vas regarder Bathsheba là. Vraiment, tu es la femme de mes malheurs. J'ai fait une erreur, va-t'en. À cause de toi, on dit je vais avoir l'inceste dans ma famille. À cause de toi, la honte viendra. À cause de toi, il assume. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu va faire quelque chose. Le grand Salomon. Et la façon dont Dieu pardonne. Et que Dieu prend ton erreur pour faire contribuer à sa gloire. C'est vrai que ta dette, tes erreurs t'ont mené en prison, ça t'a fait perdre tes amis, ça t'a fait casser l'entreprise, c'est vrai. Mais ton Dieu, si tu sais t'humilier, va rattraper le tir. Il faut que tu avances. David a avancé, il dit ma femme, maintenant tu es ma femme. Donc je te prends
comme ma femme. Je ne vais pas être là toujours te rappeler que je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû. Sors du deuil. Avance. Avance. Tu n'aurais pas dû, mais tu as fait. On fait comment? Amen. Tu n'aurais pas dû, mais tu l'as fait. Assume. Et avance. Avance. Dis à voisin, avance. Il est parti, ils ont donné. C'est qu'à donné quoi? Salomon. Qui est Salomon? L'aïeul de Jésus. La promesse n'était pas pour Bathsheba. La promesse, on dit David, tu aurais un fils toujours sur le trône. Et le fils sur le trône, c'était Jésus. Mais Dieu a fait, ça aurait pu venir par les autres femmes. Mais c'est la femme du péché. Quand Dieu te lave, Dieu te lave. Dieu l'a ramenée dans son destin. Et c'est elle qui a enfanté Salomon. Salomon est l'aïeul de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Ton destin est devant. Lève-toi et avance. Dis à un voisin, avance. Quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit de Joseph que lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, il est arrivé comme un esclave, comme tout le monde. Potiphar l'a non seulement apprécié, Potiphar l'a établi, mais il a fait prospérer Potiphar. Ça signifie que même les autres employés suivaient Joseph. Parce que si dans une entreprise, tout le monde te combat, ton patron n'a qu'à te donner le poste que tu veux. Tu ne pourras pas travailler. Mais Joseph a fait prospérer toutes les maisons parce qu'il était influent. Que Dieu t'accorde l'influence divine. Que Dieu t'accorde l'influence divine. J'ai fouillé dans la parole de Dieu et pour remarquer quelles sont les caractéristiques des gens qui sont toujours mis au-dessus des problèmes. Toujours. Et Joseph est un exemple. Donc ça montre que les œuvres qu'il avait l'habitude, ce qu'il faisait, était la raison pour laquelle chez son papa il était au-dessus. Chez Potiphar il est passé au-dessus. En prison il est passé au-dessus. Chez Pharaon il est passé au-dessus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait? La première de ces choses, c'est que c'est une personne, Joseph, savait aller de l'avant. Il avançait toujours. Dis avec moi, j'avance. Alors, la première clé, la première attitude, les premières œuvres, les premières actions pour porter l'habit de l'élévation, c'est la caractéristique. Il faut être une personne qui sait aller de l'avant. Dis à un voisin, tu dois avancer. Tu dois avancer. Alléluia. Le contraire d'avancer, c'est rester sur place ou c'est rester dans le passé. C'est rester en arrière. Amen. C'est quelqu'un qui savait aller de l'avant. Il ne restait pas dans la douleur. Et quand vous lisez, il n'est pas le seul. On va visiter rapidement Job. On va visiter David. Eux tous savaient aller de l'avant. Dis à un voisin, avance. Avance. Joseph était élevé chez son père. En moins de 48 heures, je ne sais pas combien de jours, il s'est retrouvé trahi. Tentative de meurtre. Pas par des étrangers. Par son grand frère Ruben, qu'il a vu un enfant et qu'il a soulevé. Peut-être qu'il était petit, il courait comme ça. Grand frère Rubo. Son frère qui venait après, Siméon, Judas, Lévi. C'était leur petit frère. Quand vous considérez l'âge qui avance, lui et ses grands frères, aurait pu être son père. Ils l'ont vu grandir. Et ces gens-là se sont assis et ont décidé de mettre fin à ses jours. Et après, ils ont changé d'avis et ils l'ont vendu comme esclave. Ce n'est pas n'importe qui l'a vendu. Lorsqu'il se retrouve chez Potiphar, je vous dis vraiment, il y a des méchancetés que vous subissez qui peuvent vous scier la vie, c'est-à-dire vous attaquer moralement, psychologiquement, émotionnellement. Ce sont des chocs. Des chocs. Des gens avec qui tu avais confiance, tes grands frères. Et tu marches dans le quartier et puis tu es content. Grand frère Rubo, grand frère Rubo. Et eux tous. Il y en a qui font des situations atténuantes. Non, c'est notre frère, il ne faut pas qu'on va le tuer. Hein? On n'a qu'à le mettre, on n'a qu'à le vendre. Mais quand Joseph, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'il arrive chez Potiphar, Joseph n'est pas dans le deuil. Il n'est pas assis dans la maison. La Bible dit, regardez, on a lu, la Bible dit, tout ce qu'il entreprenait, ça veut dire, il a continué d'entreprendre. Il ne s'est pas assis. Et puis les gens me disent, toi là, pourquoi tu es triste comme ça? L'homme est mauvais.
Puis il soulève les affaires doucement. Et les gens sont mauvais sur la terre. Je n'arrive pas à croire. Comment ont-ils pu me faire ça? Joseph est arrivé chez Potiphar. C'est comme s'il avait senti qu'une page de sa vie s'était fermée. Il devait avancer. Il devait avancer. Certains vivent dans l'état de leurs parents. Joseph était le fils préféré de son père. Et Jacob, son papa, n'est pas un pauvre. C'est un homme très riche. Quand la Bible parle de la richesse de Jacob, vous êtes au respect. Un homme extraordinairement riche. Et le fils était le privilégié de son père. Donc il se retrouve du jour au lendemain, boy, esclave, par la méchanceté des personnes. Mais il a assumé sa situation. Et il dit, c'est là que recommence mon histoire. On va avancer. Il faut que tu avances. Arrête de pleurer le passé glorieux de ton papa. Avant, votre famille, vous avez de l'argent, vous roulez de grosses voitures, tu étais dans les meilleures écoles, à table. Non, mais maintenant, tu ne peux pas acheter entrée, tu ne peux pas acheter dessert. Tu as des problèmes avec le plat de midi. Avant, tu avais entrée, dessert, petit dessert, goûter, tout ça. Tout est fini. Mon ami, c'est fini. Avance. Amen. Ton avenir est devant toi. Tu dois avancer dans la vie. Tu es toujours dans le deuil de ton passé. Toujours dans le deuil de la gloire passée. Regardez quand vous écoutez souvent les Ivoiriens. Hey, la Côte d'Ivoire. Du temps d'Oufoué. Frère, Oufoué est parti. Oufoué, vraiment, Dieu a béni la Côte d'Ivoire d'avoir eu un tel président. Mais, il est parti. Il ne va pas revenir. Avance. Quand tu étais marié, quand ton mari était là, quand ta femme était là, tu avais des privilèges, tu avais des choses. Et vous marchiez bien. Vous marchiez bien. Et tu étais là. Maintenant, il est parti. 1 an. Le veuvage est fini. 2 ans, tu es toujours dans le deuil. Tu as mis un gros foulard noir. Un boubou. Et tu vas à l'église avec ta grosse Bible. Frère, prions. Tu es toujours à P24. Attristé, abattu, trahi par la vie. Comment ces choses-là ont pu t'arriver? Tu n'en te reviens pas et tu ne t'es toujours pas remis. Et tu vis dans le passé. Ton mari ne va pas revenir. Je suis triste pour ce qui t'est arrivé. Mais si Dieu t'a laissé vivant, c'est qu'il y a quelque chose devant. Avance. Amen. Les gens qui portent l'habit de l'élévation, ce sont des gens, frères, ils ont un temps pour pleurer. Les choses qui font mal, il faut pleurer. Il faut pleurer. Mais à un moment donné, sèche tes larmes. Et puis il faut avancer. Bouscule les voisins, dis avance. Alléluia. Avance. Comme les frères de Joseph, ce qu'ils l'ont fait. Tu travaillais, chef de service, directeur. Les collègues se sont mis contre toi. Ils ont menti et on t'a renvoyé. On t'a renvoyé, tu as perdu le travail. Tu as perdu ton poste. Tu n'as plus de voiture de service. Tu n'as plus tout ça. Te voilà maintenant en train de lutter. Les bus, woro, taxi. Et chaque fois que tu passes devant la boîte, mon Dieu. Mon Dieu. Ce que vous m'avez fait là, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Si tu n'avances pas, tu auras l'impression que Dieu dort. Écoute, sais-tu à quel moment les frères de Joseph se sont humiliés devant Joseph? C'est lorsqu'il était premier ministre. Tu sais, si tu n'avances pas, tu ne seras jamais dans la position où ils viendront reconnaître que Dieu t'a choisi.
Pourquoi est-ce que tu attends que Dieu les juge avant d'avance? N'attends pas, j'attends la justice de Dieu avant d'avancer. J'attends que Dieu vienne régler mon compte, que le Seigneur apparaisse en Israël là-bas chez mon père, qui leur dit que ce qu'ils m'ont fait là. Non. Ce que Dieu a dit, tes ennemis reconnaîtront. Ils vont se prosterner. Mais pas dans ta position actuelle. Ça a été une histoire. C'est vrai, tu as eu tout ça. C'est vrai que tu avais tous ces privilèges. Que le nom du Seigneur soit béni. La vie n'est pas évidente, mon ami. Dans la vie, on prend des coups, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais quels que soient tes ennemis, ils te mettent toujours sur le chemin de ton destin. Dis à un voisin, avance, avance. Avance. Arrête de penser à l'entreprise qui a fermé parce que tu as eu un comptable escroc qui a pris tout ton argent. Avance. Arrête de penser aux gens qui t'ont trahi, qui ont détourné l'argent de votre affaire. Aujourd'hui, ils t'ont laissé avec une dette, je ne sais pas de combien. Depuis là, tu n'es plus sorti. Ça fait 5 ans que tu as fini cette histoire. Et tu es toujours là-dedans. Quand tu commences même une entreprise à nouveau, tu es toujours dans le regret, dans le remords. Comment j'ai pu embaucher des gens comme ça? Comment j'ai pu m'associer avec des gens comme ça? La Bible dit, Joseph a entrepris. Il dit, ça c'est passé, on ferme la porte, on passe à notre histoire. Et il a commencé à être élevé. Chez M. Potiphar, quand il est devenu chef de la maison de Potiphar, Madame Potiphar vient contre sa vie. Elle ment sur lui. Histoire récurrente. Il se retrouve en prison. Vous avez vu en prison? Le chef de prison l'a remarqué. On l'a mis chef de la maison. Même en prison, le petit avançait. Il n'est pas resté là. Eh, Madame Potiphar, mais les femmes sont des sorcières. Aïe, aïe. Une famille que j'ai aidée. J'ai donné ma vie pour cette maison. Aujourd'hui, là, si elle se promène dans la rue, c'est parce que son mari a de l'argent. L'argent vient d'où? Quand j'étais chez Potiphar, il n'avait même pas la moitié de ce que je lui ai fait acquérir. La Bible dit que Potiphar prospérait avec Joseph. Et voilà aujourd'hui comment me récompense. Sans même me donner l'opportunité de me justifier. Mon ami, il y a des fois, le monde ne va pas te donner l'occasion de dire que tu as raison. Il y a des fois, tu veux parler, on te dit tais-toi. Tu dis, j'ai dit, on dit tais-toi. Tu prends ça, tu mets, et puis tu avances. Tu dis ce que je vais faire. Viens, voisin, avance. Ceux qui te font pleurer viendront venir devant et reconnaître que ton Dieu a toujours été avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus.